le poids invisible que nous portons. Bienvenue sur Aletheia, l'espace où la vérité intérieure éclaire les profondeurs de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi universel que discret. La douleur maternelle, cette blessure souvent silencieuse qui façonne nos vies sans que nous en ayons pleinement conscience. Elle s'immisce dans nos choix, dans nos relations, et parfois même dans notre rapport à nous-mêmes. Cette vidéo est un voyage intérieur, une invitation à reconnaître cette douleur enfouie, à l'accueillir sans jugement, et surtout, à la guérir pas à pas. Inspirés par les enseignements puissants de Carl Jung, nous allons explorer ensemble les mécanismes invisibles qui s'entretiennent, et surtout, les clés pour s'en libérer. Es-tu prêt à plonger au cœur de cette vérité pour transformer ce fardeau en une force de renaissance? Sur Aletheia, chaque mot est une étincelle pour réveiller la puissance souveraine qui sommeille en toi. Reconnaître l'ombre. Le premier pas vers la liberté. Ce à quoi tu refuses de faire face te contrôle. Carl Jung. Il y a une vérité immuable dans ces mots de Jung. Une vérité qui s'impose à tous ceux qui cherchent à se libérer d'un poids intérieur. Tant que tu refuses de regarder en face cette part sombre, cette blessure cachée, elle sera le maître invisible de ta vie. Cette ombre, souvent refoulée, silencieuse, tisse autour de toi un filet de chaînes que tu ne vois pas, mais qui restreint ta liberté. La douleur maternelle, ce n'est pas toujours un souvenir clair ou une cicatrice visible. Elle se loge dans l'inconscient, dans ces recoins de l'âme où les émotions refoulées s'agglutinent, alimentant des réactions imprévisibles, des peurs sourdes, des schémas répétitifs. Elle ne s'exprime pas toujours par des mots, mais par des comportements automatiques, des ruptures inexplicables, des limites que l'on se impose sans savoir pourquoi. Imagine une femme, appelons-la Claire, qui lutte chaque jour pour s'affirmer dans son travail. Chaque prise de parole, chaque initiative est un combat contre cette voix intérieure qui lui murmure l'écho d'un rejet maternel ancien. Une voix qui dit « Tu n'es pas assez, tu ne mérites pas ». Pendant des années, Claire s'est débattue contre ce mur invisible, ignorant d'où venait cette barrière infranchissable. Ce n'est que lorsqu'elle a osé plonger au cœur de cette blessure, la regarder en face, que la lumière a commencé à pénétrer son obscurité. Ce moment de vérité a bouleversé sa trajectoire. Cette voix n'était plus un tyran, mais un message, une partie d'elle-même en demande d'écoute. Cette histoire, simple et pourtant puissante, illustre le poids que peut avoir une blessure non reconnue, car refuser de la voir, c'est lui confier le pouvoir d'orienter nos choix, de dicter nos réactions, de limiter notre existence. Cette ombre maternelle est souvent camouflée derrière des comportements que nous pensons être nous, alors qu'ils ne sont que des réponses conditionnées, des mécanismes de défense. Les manifestations sont nombreuses et variées. Peur irrationnelle de l'abandon, difficulté à faire confiance, sentiment d'inadéquation chronique, ou encore tendance à se saboter dans les relations ou les projets. Ces réactions, bien qu'elles paraissent déconnectées de la réalité, sont en fait des signaux envoyés par cette part blessée. Reconnaître cette ombre, c'est donc s'engager dans un acte de courage. C'est accepter que ce qui te limite ne vient pas toujours de l'extérieur, mais bien de l'intérieur, de ce passé enfoui qui continue de parler dans ton silence. Ce premier pas est essentiel, car il déplace le pouvoir de l'inconscient vers la conscience. Lorsque tu reconnais cette blessure, elle perd sa tyrannie. Elle cesse d'agir dans l'ombre et devient matière à transformation. Tu prends les rênes et tu cesses d'être prisonnier d'un schéma que tu n'as pas choisi. Mais ce chemin est semé d'embûches. Il faut affronter la peur, le déni, le rejet même de cette part de soi qui fait mal. Il faut dénouer les fils sans mêlés de l'émotion pour comprendre ce qui a été transmis, ce qui a été manqué, ce qui a été blessé. C'est un travail d'introspection minutieux, parfois douloureux, mais toujours libérateur. Alors, pose-toi cette question, au plus profond de toi.
Quels mécanismes inconscients te retiennent dans une boucle d'auto-sabotage? Quel est ce mouvement répétitif dans ta vie que tu n'arrives pas à briser? Cette peur irrationnelle ou cette colère sourde qui s'éveille au moindre conflit? Plus encore, quelles blessures maternelles refuses-tu encore d'affronter parce qu'elles sont trop lourdes, trop honteuses ou simplement invisibles? Tu n'es pas seul dans ce combat. Chaque individu porte une ombre, chaque parcours est unique, mais la nécessité de la reconnaissance est universelle. Ce n'est qu'en regardant avec honnêteté cette part d'ombre que tu peux enclencher la dynamique du changement. Cette reconnaissance est aussi une forme d'amour. Un amour pour toi-même qui refuse la fuite, qui refuse le déni. Un amour qui accepte la complexité de ton histoire, qui accueille la douleur sans jugement. Dans ce processus, la conscience devient un phare. Elle éclaire les zones d'ombre, elle fait vibrer la vérité, elle ouvre la voie vers la liberté intérieure. Cette lumière n'efface pas la blessure, mais elle transforme sa nature. La douleur maternelle, longtemps silencieuse, se fait alors langage, dialogue intérieur, voie de guérison. Il ne s'agit pas de condamner la mère ou le passé, mais de comprendre que ces blessures ont laissé une trace, que ces traces sont des clés pour te connaître profondément, pour te libérer des chaînes invisibles. Enfin, rappelle-toi, le pouvoir ne réside pas dans l'oubli, mais dans la prise de conscience. Ce que tu refuses de voir, de nommer, de sentir, te contrôle. Mais ce que tu éclaires de ta conscience, tu peux le transformer, le dépasser, et devenir enfin le maître de ton destin. Le dialogue intérieur, accueillir la mère en soi, l'inconscient est la mère de notre conscience. Au cœur de notre être, niché dans les plis de l'inconscient, réside une présence silencieuse, la mère intérieure. Elle est cette force première, ce berceau d'émotions, de souvenirs, de blessures invisibles. Cette mère, souvent blessée, oubliée ou incomprise, attend que tu la regardes avec douceur, que tu ouvres la porte d'un dialogue longtemps repoussé. Guérir, ici, ne signifie pas effacer la douleur, ni effacer le passé. Guérir, c'est apprendre à intégrer, à faire place, à accueillir cette part de toi qui porte la trace de cette relation première, unique et déterminante. C'est oser tendre la main à cette mère intérieure, lui offrir un espace où elle peut s'exprimer, se libérer, être enfin entendue. Imagine un vieil album photo, posé au fond d'un grenier poussiéreux, oublié du temps. Chaque page, chaque image, chaque visage est une histoire enfouie. Ce sont des fragments de toi, des instants volés, des émotions figées dans le silence. Oser ouvrir cet album, c'est risquer la douleur. C'est accepter le tremblement d'un souvenir qui ressurgit, c'est plonger dans un océan d'émotions longtemps refoulées. Mais dans cet acte de courage réside une promesse, celle d'une lumière nouvelle. Car en revisitant ces images, en confrontant ces fragments, tu offres à la mère blessée une chance d'entendre enfin la tendresse qu'elle n'a jamais reçue, l'amour qui lui a manqué, la reconnaissance qu'elle a toujours cherchée. Ce dialogue intérieur n'est pas facile. Il est fait de silence, de larmes, de révolte, mais aussi de pardon et de douceur. Parler à cette mère, c'est reconnaître sa souffrance, mais c'est aussi lui dire « Je suis là, je te vois, je t'aime ». C'est briser l'isolement qui a enfermé cette blessure dans l'ombre. C'est faire tomber les murs du non-dit. Et toi, dans ce dialogue secret, comment peux-tu devenir pour cette mère intérieure ce que tu aurais aimé recevoir? Quelle voix, quelle main, quelle présence offrir à celle qui a tant porté en elle sans que tu le saches? Cette question est un pont vers la réconciliation, une invitation à l'amour de soi profond, inconditionnel. Être prêt à tendre la main à cette mère intérieure, c'est aussi être prêt à se tendre la main à soi-même. C'est accepter que la guérison ne peut venir que de ce lieu d'écoute et d'accueil, où la colère devient compréhension, où la peur devient confiance, où la douleur devient sagesse. Ce dialogue, tissé dans le silence, transforme peu à peu l'ombre en lumière. Il renouvelle les racines,
Il répare ce qui semblait irrémédiablement brisé, il ouvre un chemin vers une liberté intérieure plus vaste. Alors, invite cette mère silencieuse à parler. Écoute ce qu'elle a à dire sans juger, sans fuir. Reconnais sa vulnérabilité comme une part essentielle de ta propre force. Car en la guérissant, tu te guéris. Ce dialogue intérieur est une danse entre passé et présent, entre douleur et amour, entre oubli et souvenir. C'est un acte d'audace, une rencontre sacrée avec toi-même. C'est aussi un acte d'espoir, le début d'une transformation profonde. Les pages de cet album sont prêtes à s'ouvrir. La mer intérieure attend ta voix, ton regard, ta présence. Oseras-tu lui offrir ce cadeau ? Oseras-tu devenir le gardien bienveillant de cette part de toi ? Dans ce silence habité, dans cette rencontre intime, se joue peut-être la clé d'une libération encore insoupçonnée. Le chemin est tracé par cette simple volonté. Accueillir, écouter, aimer. L'acte de pardon, libération et puissance retrouvée. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de la prison de la souffrance. Carl Jung, adapté. Le pardon est l'acte ultime de puissance intérieure. Il est la décision souveraine qui rompt les chaînes invisibles que nous avons gardées, souvent à notre insu, longtemps après que la blessure originelle s'est produite. Pardonner n'est pas un cadeau fait à l'autre. Pardonner est un acte pour soi-même, un saut radical vers la liberté. Trop souvent, nous portons avec nous un sac lourd, rempli de rancune, de colère, de jugement. Ce poids nous tire vers le bas, déforme notre vision du monde, empêche notre croissance. Nous croyons parfois que ne pas pardonner est une forme de justice, une façon de protéger notre intégrité. Mais en réalité, c'est un piège. C'est se tenir prisonnier volontairement dans une cage faite de souffrance et de haine. Pardonner ne signifie pas oublier. Ce n'est pas non plus excuser des actes qui ont pu nous faire mal. Le pardon n'efface pas la réalité des blessures. Il transforme notre rapport à elles. Il nous donne la force de dire « Je refuse d'être défini par cette douleur. Je choisis d'avancer. » L'histoire d'un homme, appelons-le Thomas, illustre cette transformation. Pendant des années, Thomas a nourri une colère féroce contre sa mère absente. Cette mère qui n'avait jamais su être présente pour lui. Il portait cette absence comme une blessure ouverte, une injustice qu'il n'arrivait pas à surmonter. Sa colère était un feu qui consumait son énergie, qui sabotait ses relations et paralysait ses ambitions. Mais un jour, Thomas a fait le choix difficile de regarder au-delà de sa colère. Il a tenté de comprendre que cette absence n'était pas un rejet personnel, mais aussi une blessure pour sa mère elle-même, une douleur ancienne qui l'avait rendu incapable d'être autrement. Dans ce mouvement d'empathie, il a trouvé le pardon. Ce pardon ne l'a pas affaibli, au contraire. Il l'a rendu plus fort. Libéré de ce poids, Thomas a pu reconstruire sa vie, tisser des relations plus saines, respirer pleinement. Il n'était plus esclave du passé. Il était redevenu maître de son destin. Toi aussi, tu portes peut-être un poids semblable. Une rancune, une colère, une douleur que tu refuses de déposer. Qu'est-ce qui t'empêche encore de lâcher prise ? Cette prison invisible que tu entretiens, qui nourrit ta souffrance, t'apporte-t-elle vraiment ce que tu crois ? Le pardon est un acte de courage. Il exige de toi d'affronter ta vulnérabilité, de dépasser l'orgueil blessé, de sortir du rôle de victime. Mais ce courage est aussi une puissance. C'est la puissance de te libérer, de marcher plus léger, de respirer à nouveau. Imagine cette clé que tu as entre les mains. Elle ouvre la porte de ta prison intérieure. Oseras-tu la tourner ? Oseras-tu franchir le seuil de la liberté qui t'attend ? Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène vers la paix véritable. Pardonner, c'est aussi une révolution intérieure. C'est la rupture avec un cycle toxique. C'est la construction d'un nouvel espace. Un espace où la douleur n'est plus maître, où la lumière peut enfin pénétrer.
Dans cette libération, tu retrouves ta puissance souveraine. Tu ne subis plus le passé, tu es l'auteur de ta propre histoire. Tu choisis d'être grand malgré la blessure, avec elle. Alors, quelle charge es-tu prêt à déposer aujourd'hui? Quel poids va tomber de tes épaules pour te permettre de te redresser? Le chemin du pardon est ouvert. Il t'attend. Il commence par une décision, un souffle, une intention. La reconstruction de soi, un chemin vers l'autonomie, devient ce que tu es. Carl Jung. La douleur maternelle, une fois reconnue, intégrée et pardonnée, ne s'efface pas simplement dans un souffle. Elle laisse une empreinte, certes, mais surtout un appel profond, celui de se reconstruire, de devenir pleinement soi. Ce chemin n'est pas une destination immédiate, ni un miracle soudain. C'est un voyage patient, un travail de chaque instant, une œuvre d'art que tu crées avec la matière de ton être. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Il ne voit pas seulement une pierre froide, mais la forme cachée à l'intérieur, le chef-d'œuvre qui sommeille sous la surface. Chaque coup de ciseau est un acte de volonté, un choix conscient. Chaque éclat qui tombe révèle peu à peu une silhouette, un visage, une histoire qui prend vie. Ton être est ce bloc de marbre. La douleur maternelle a pu laisser des fissures, des crevasses, des zones fragiles. Mais elle n'a pas détruit la possibilité de la beauté, de la force et de la grandeur. Chaque jour, à travers ta pensée organisée, ton désir ardent et ta foi en toi-même, tu façonnes cette œuvre unique. La pensée organisée est la structure invisible qui guide tes actions. C'est elle qui fait de tes rêves des plans concrets, de tes espoirs des stratégies claires. C'est le fil d'or qui traverse le chaos, qui ordonne le désordre de tes émotions et de tes idées. Sans elle, la reconstruction reste un rêve flottant. Avec elle, elle devient un projet réalisable. Le désir ardent est le moteur, le feu intérieur qui pousse à avancer malgré les obstacles. Il est la force qui donne du sens à chaque effort, qui transcende la douleur passée et la transforme en énergie créatrice. Ce désir est ce qui te fait revenir chaque jour à ton chantier intérieur, même quand la fatigue ou le doute menacent de t'arrêter. La foi en soi est la conviction silencieuse, mais puissante, que tu peux accomplir cette transformation. Ce n'est pas une croyance naïve, mais une assurance construite sur l'expérience, sur les petites victoires accumulées, sur la confiance en ta capacité à évoluer. C'est le socle sur lequel repose toute ta reconstruction. Cette œuvre que tu crées est ton être nouveau, ton identité consciente et souveraine. Ce n'est pas un masque pour cacher les cicatrices, mais un éclat qui intègre tout ce que tu as traversé, tout ce que tu es. C'est la liberté retrouvée, l'autonomie conquise, la puissance d'un être qui ne subit plus mais agit. Et toi, dans ce processus, quelle nouvelle forme veux-tu donner à ta vie? Quel chef-d'œuvre es-tu prêt à sculpter de ton existence? Peux-tu imaginer cette silhouette que tu désires incarner? Ce visage de force, de sérénité, de lumière qui se dessine peu à peu sous tes mains? La reconstruction est aussi une danse avec le temps. Elle demande patience, persévérance et respect pour le rythme de ta propre transformation. Il y aura des moments où le bloc semblera résister, où les fissures paraîtront irréparables, mais chaque coup, chaque effort rapproche de la forme idéale. N'oublie jamais, tu es à la fois le sculpteur et la sculpture, l'artiste et la matière. Ton destin est entre tes mains. La blessure maternelle, loin d'être une limite, devient la source d'une créativité inépuisable, d'une puissance profonde qui ne demande qu'à s'exprimer. Dans ce travail patient et conscient, tu te redonnes la parole, la liberté, la force. Tu deviens l'architecte de ton propre monde, le maître de ta destinée. Ce chemin est une invitation à la grandeur, une célébration de ce que tu es vraiment. Alors, prends le ciseau et commence à façonner. Quelle forme donnes-tu à ta vie aujourd'hui?
quel être es-tu prêt à révéler au monde libéré de cette ancienne blessure? Le bloc de marbre t'attend, le chef-d'œuvre aussi. La guérison de la douleur maternelle n'est pas une promesse facile, ni une destination rapide. C'est un chemin exigeant, fait de courage, d'honnêteté et de transformation profonde. Mais ce chemin est aussi la voie royale vers ta liberté intérieure, vers la pleine expression de ton être souverain. Chaque étape que tu franchis, chaque ombre que tu accueilles, chaque pardon que tu offres à toi-même est une victoire sur les chaînes invisibles qui retenaient ton âme. Tu redeviens le sculpteur conscient de ta vie, l'architecte de ton propre destin. Sur Aletheia, nous sommes là pour marcher à tes côtés, pour éclairer ces passages invisibles, pour murmurer à ton âme la vérité qui libère. Abonne-toi, partage cette lumière avec ceux qui cherchent aussi leur propre voie, et surtout, engage-toi aujourd'hui à faire un pas vers ta transformation. Ta liberté commence ici, maintenant, dans la conscience que tu choisis d'éveiller. Le pouvoir de guérir est déjà en toi. Ose le libérer.